Premièrement, je tiens à vous remercier de votre présence aujourd'hui à la pause hommage. Je me présente, Julie Turcotte. Je suis accompagnée de mes collègues que vous connaissez déjà pour la plupart. Donc ici, on a Manon Chapdelaine, qui est la directrice de la formation continue. Caroline Fortin, qui coordonne le programme d'agents en support à la gestion des ressources humaines. Madame Guylaine Savard, qui s'occupe des soins préhospitaliers d'urgence, soins infirmiers et préposés aux bénéficiaires. Puis Annie Girard, qui coordonne le programme de prévention des incendies. Le programme de bureautique, comptabilité et coordination. Courtier immobilier résidentiel qui ne sont pas ici. Et le programme de génie civil. Je dois souligner qu'il manque certains groupes, effectivement, comme vous l'avez remarqué. Certains sont en stage, d'autres ont des examens, puis certains n'avaient pas de cours, donc ça explique pourquoi il manque quelques-uns d'entre vous. Je vais vous parler un peu de la Semaine québécoise des adultes en formation. Cette année, c'est la 10e édition, avec le slogan « 1001 façons d'apprendre ensemble ». La Semaine québécoise des adultes en formation, ça vise à développer au sein de la population adulte le goût et les possibilités d'apprendre tout au long de la vie, au niveau personnel, social et professionnel. Il y a plusieurs activités durant la semaine qui se font dans les écoles, tant au niveau national qu'au niveau local. Comme l'activité d'aujourd'hui, c'est l'activité locale qu'on fait chez Humanisme. Au niveau régional, il y a plusieurs interventions dans les médias, à la radio, dans des publicités dans les journaux. Vous en avez peut-être vu dernièrement. Puis, il y a des témoignages et bien d'autres choses encore. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau national et régional. Des fois, il y a des concours. Donc, vous pouvez voir ça sur le site Internet www.adulteenformation.com. D'ailleurs, c'est écrit sur la plupart des pancartes que j'ai mis partout dans le local. Cette année, on a une ambassadrice régionale qu'on a choisie, qui s'appelle Madame Annie Rasmussen, qui est la directrice générale fondatrice de la Maison des familles de l'Abbé. Pourquoi on a choisi cette personne-là? C'est que la Maison des familles, c'est une organisation où des familles peuvent apprendre en partageant des talents, des savoirs, des connaissances et des attitudes. Donc, c'est orienté famille, mais c'est toujours le concept d'apprentissage en tant qu'adulte. D'ailleurs, Mme Rasmussen a donné des conférences radio à Alma et à Robertval la semaine dernière. Cette semaine, il va y avoir une entrevue pour Chicoutimi à Kick Radio X qui va se donner la semaine prochaine, mais je n'ai pas encore la date. Donc, à surveiller à la radio. Pour notre part, Humanisme, nous avons organisé pour la 8e année consécutive une pause hommage pour souligner votre engagement et votre implication dans vos études. Nous applaudissons votre investissement personnel remarquable et nous sommes fiers de vous compter parmi nos apprenants. Donc, j'inviterai maintenant Mme Manon Chapdelaine à venir faire pas un discours, mais quelques petits mots pour vous. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Je voulais évidemment vous féliciter d'avoir fait le choix de retourner aux études. Ce n'est pas une décision qui est facile. Souvent, conciliation famille-études, c'est pas toujours évident. Pour certains d'entre vous, c'est un changement de carrière, tandis que pour d'autres, c'est une continuité là, dans le but d'intégrer une profession à la hauteur de vos attentes. Donc, évidemment, nous, on trouve ça bien important là, de pouvoir apprendre tout au long de sa vie. Ce qu'on voulait, dans le fond, aujourd'hui, c'est souligner ou saluer votre décision d'avoir pris la décision de faire un retour aux études avec la pause hommage, parce que, dans le fond, vous avez décidé d'investir dans votre avenir. Et ça, je pense que c'est une formule qui est vraiment gagnante. Ça fait que je voulais vous féliciter tous et toutes là, d'avoir pris cette décision-là. Et évidemment, je vous souhaite bonne chance là, dans la poursuite et l'emploi espéré à la fin, évidemment. Merci.
De toute façon, il ne restait pas grand-chose sur mon ordre du jour. Vous avez choisi parmi votre groupe une personne à laquelle vous voulez rendre hommage pour différentes raisons. Comme je l'expliquais, ce n'était pas nécessairement seulement le dossier scolaire, ça pouvait être la personnalité, le parcours de vie, des choses comme ça. Aujourd'hui, nous dévoilerons l'identité de ces personnes méritantes. On va offrir des petites pochettes cadeaux avec des choses, des objets là, fournis par Humanis. Dans chacune des pochettes, il va y avoir un porte-clés, une clé USB, 2 crayons, là, il y en a un qui est assez chic. C'est chic. Sans vouloir faire de jeu de mots. Il y a un kit de post-it, puis il y a une petite colonne de son qui se branche sur les appareils électroniques. Il doit y avoir les instructions dedans. Je ne peux pas vous en dire plus. Donc, je vais inviter à tour de rôle chacune des coordonnatrices de programme remettre les diplômes aux récipiendaires. On va commencer avec Mme Caroline Fortin. Caroline Fortin qui vient remettre le diplôme à Mme Linda Villeneuve. Pour sa persévérance, son assiduité et son courage tout au long de sa démarche d'études. J'inviterai maintenant Mme Annie Girard à venir remettre les prix à ses méritants de programme. Alors, la première personne pour le programme de génie civil, Mme Marie Nounou, qui reçoit ce prix pour sa détermination, son bon dossier scolaire et ses efforts soutenus dans le cadre de sa démarche d'apprentissage. Elle n'est pas là aujourd'hui, donc on va demander aux délégués de la classe de venir chercher le prix et l'attestation. Merci, Marie-Nounou. Ça rougit? OK. Le deuxième groupe, le groupe de courtiers immobiliers résidentiels. Encore une fois, je pense que ce groupe-là n'est pas présent. OK. Fait qu'on va, la personne gagnante, c'était Manon Vaillancourt, mais on va aller lui remettre en classe. C'est un groupe de soir, donc ça explique la raison pour laquelle ils ne sont pas présents. Mais bravo, madame! Technique de prévention des incendies. Le récipiendaire est M. Francis Gariepi. Pour son attitude positive, son assiduité et son implication. Le programme de bureautique, comptabilité et coordination. Donc, la récipiendaire est Mme Karine Paquet. Pour son courage, sa détermination et ses efforts soutenus durant sa démarche d'apprentissage. J'inviterai maintenant Mme Guylaine Savard à venir remettre son prix pour le groupe de soins infirmiers.
T'as personne? OK. C'était Martine Lallemand. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent. Le dernier groupe, mais non le moindre, le groupe du Centre bureautique, avec, j'inviterai Mme Irène Ouellette, responsable du Centre bureautique, à venir remettre le prix à son récipiendaire. La personne gagnante est Mme Manon Morissette pour son attitude positive, sa motivation et son courage. Donc, j'inviterai Mme Morissette à venir à l'avant. Ça termine la remise des prix. Je tenais encore une fois à vous remercier d'être présent ici aujourd'hui, puis à vous féliciter pour votre démarche de retour aux études. Et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci.